le dénominateur commun n'est pas d'être en attente. Souvent, les gens sont en attente de recevoir. Que ça soit pour le vin, faire du bon vin, faire du vin, c'est un travail physique, c'est un travail mental, c'est de l'histoire, c'est connaître le travail que l'on fait. Courir aussi, il faut se lever le matin parfois, et on n'a vraiment pas envie. C'est d'abord une petite victoire sur sa douceur de vivre, qui est bien agréable, mais pour profiter de cette douceur de vivre, il faut être en état. Et pour courir, personnellement, quand j'ai des courbatures, quand j'en ai marre, je mets mes baskets et je vais courir. Et je lave mon corps. Et le soir, après une bonne journée, eh bien, je dis tiens, on dégusterait bien ce vin. Et c'est absolument la même chose. Quand on a la chance d'être en état physique, c'est vrai que cette recherche intérieure est différente. Le vin est d'abord une relation physique avec son corps et en même temps après avec son esprit. Donc c'est cette communauté, c'est cette union, c'est vraiment une union. Le terme union j'aime bien parce que le terme union est désiré. Le terme pax ou mariage, c'est un acte notarié ou religieux. Donc on a signé. Signé, ça veut dire mais t'as pas confiance, tu n'as pas confiance en moi. Et donc, on a toujours cette peur, on est des êtres humains, on a toujours peur. Et il faut vaincre cette peur, en tout cas la maîtriser. Donc que ce soit la course à pied qui demande à marcher, à bouger, d'aller vers l'autre, ou le vin aussi. D'abord le respect pour le vigneron qui le fait. Le vin est vraiment une recherche intérieure, mais qui ne peut se faire qu'en communauté. C'est la communion, je veux dire, c'est ce mariage intime. Je vous ferai la même réponse pour le vin que pour la course. Je ne l'ai pas encore, sinon j'arrêterai. Ma vie n'est pas finie, je la découvre à chaque fois, mais qu'est-ce que c'est que les plus grands moments de course? Un souvenir de course, par exemple, c'était le Tour des Géants, sur 300 km et 30 km avant, j'ai mes amis qui m'accompagnaient, parce que là aussi ça se fait en communauté, et il me dit Yves, écoute, on va s'arrêter au col de Malatra parce qu'on va assister au lever de soleil. Le côté italien sur le Mont Blanc, c'est le Mont Rose. Et donc il était 4h ou 5h du matin, j'avais 300 km dans les pattes, j'avais déjà plus de 120 heures de course, et on s'est arrêté. Et j'ai toujours des noisettes dans ma poche, je suis l'écureuil, et je grignote, je mets du temps pour grignoter une noisette. Et on a mangé des noisettes au col de Malatra. Et 1 an plus tard, cet ami qui ne mange pas de noisettes a fait la même course, cette fois-ci en tant que coureur. Et 1 mois après la course, parce qu'on se voit assez souvent, il me dit, tu sais, au col de Malatra, tu étais avec moi et je mangeais des noisettes. Et je lui ai dit, mais bien sûr que j'étais avec toi, je le savais. Voilà. Donc, ça sont des recherches très fortes et il faut aller puiser loin. De même qu'un vin, un grand vin, vous n'arrivez pas à aller jusqu'à sa profondeur extrême. Vous pensez l'atteindre et c'est un petit peu comme l'éternité, quoi. Il y a cette notion d'ivresse joyeuse que l'on a et dans la course et dans le vin. Je dis bien l'ivresse joyeuse.